confiance des croyants. Voilà la confiance des croyants. Voilà la confiance des croyants. Voilà. Alléluia. J'aime Yambara. Voilà la confiance que les croyants à son Créateur. Il a promis de vous souvenir à tous besoins. Alléluia. C'est Dieu qui a promis que si tu avais besoin, lui-même, il relève les petits les temps que nous vivons. Frère, c'est l'unité d'Israël. L'état des parents, il est capable de changer votre problème. C'est toi, je crois, je confesse que c'est lui qui m'a commissionné. Il est capable de changer votre problème. Alléluia. Alléluia. Il y a une puissance. Je l'ai sauvé. Cette puissance que cette femme ne perd de ça. Au moment où elle a touché les amis de Jésus, en l'instant, cette femme, elle avait trouvé la guérison. Ce n'est pas Jésus qui essaie de me toucher, c'est la parole qu'on me fait. C'est elle lui-même, à cet homme appelé Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a une option authentique. Alléluia. Alléluia. Il y a la différence. Dans la présence de Dieu, même les ténèbres, il n'a pas l'autorité, il n'a pas l'état de rester dans son territoire. Dans la présence de Jésus, même les ténèbres. Même les ténèbres. C'est toi. Aucune force de moi des ténèbres de voir notre Dieu. Si dans ce pays, au moment où je suis arrivé en Inde, j'ai écouté l'odeur des magie. J'ai vu la puissance de cette chair. Et j'ai vu encore la force des sorciers. Mais j'ai dit, dans ce pays, je suis un homme envoyé par Jésus-Christ. Peu importe la force des sorciers, mais il y a un créateur. C'est lui-même qui est au-dessous de la force de l'aide. Branham a dit, j'ai délivré les sorciers. Les sorciers, c'est un démon. Mais Dieu lui-même pose à lever ces démons-là. Hein? L'esprit de magie là. Branham a dit, cet homme appelé Philippe. Au moment où Philippe est arrivé au Samarie, Branham a dit, Philippe c'était un huissier, mais il avait pris au l'expérience du Saint-Esprit. Au moment où Philippe soit arrivé à Samarie, Branham a dit, j'ai vu les magiciens abandonner leur magie. C'est pour le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ça que nous voulons. Et non. C'est ça que nous voulons. Aucune force de moi de ténèbres, même les magies, même pour les défis que les gens avaient fait d'attaque. Mais pour cette année 2026, il y a la solution. Que le Seigneur vous bénisse. Cette année 2026, le Dieu de Branham, le Seigneur Jésus-Christ, le grand créateur Jésus, il est capable de changer tout. Alléluia. Branham a dit, Jésus, même Philippe, même les boitons marchaient. Hein? Même les aveugles ont. Même les féticheurs, les magiciens. La femme a quelque chose pour croire qui est Jésus-Christ. Alléluia. Voilà m'a dit, oh là là, je suis prêt pour terminer. Je suis prêt pour terminer. Voilà m'a dit, 28. C'est de nouveau le cas aujourd'hui. Lorsque la voix de Dieu, il y a d'autres fois, si Dieu a promis qu'il nous donnera cela, si les autres voix sont contraires à la voix de Dieu, alors ce sont certainement la voix de notre ennemi. Quelqu'un vous bénisse. Si Dieu a promis de nous venir, et si tu vois que notre voix qui vient là, ce sont la voix contraire, c'est notre ennemi qui voulait nous changer l'état de Dieu. N'écoute pas la voix de l'ennemi, mais écoutez toujours la voix de votre créateur. Alléluia. L'ennemi, c'est quoi? C'est qui aujourd'hui? Mais vous pouvez se voir. Votre voisin peut se venir chez toi à la maison. Ah, frère. Ah, tu es guidé. Tu m'as dit, frère, on m'a dit ma promesse. Ah, t'as coup pour pauvre. Tu dois mourir au pauvre. N'écoute pas ça. Peut-être c'est un ennemi. Comme les amis des gens. Qu'est-ce que vous dites? Comme les amis des gens. Ils voulaient aussi déranger les stratégies. Que les gens vous bénissent. Branham a dit,
n'écoute pas ça. Il y a d'autres fois, si Dieu a promis qu'il nous donnera cela, si les autres fois sont contre la foi de Dieu, alors c'est simplement la foi de notre ennemi. Pour vous semer quoi? Et vous savez où on me dit? Pour semer la confusion et pour empêcher de comprendre la foi de Dieu. Qu'est-ce que vous me dites? Vous voyez l'ennemi c'est qui? Il était pour empêcher de comprendre que la promesse de Dieu de toute chose s'accomplir. N'écoutez pas ça. Qu'est-ce que vous me dites? N'écoutez pas, ce sont les ennemis qui voulaient aussi t'empêcher. N'écoutez pas ces gens-là. Ils voulaient aussi t'embrouiller. Ils voulaient aussi t'embrouiller. C'est que on va croire c'est ça, c'est le bâti. Voilà, m'a dit. L'église est censée connaître la voix de la trompette de Dieu. C'est sûr, mais il y a tellement de confusion parce qu'on voit les autres faire des modèles. Ne prenez jamais pour modèle ce genre de choses. Parce qu'ils périssent. Écoute toujours la voix de Dieu qui déclare même ce soir. Quelqu'un vous bénisse. J'ai dit ça et après, j'ai donné la prédication. La commission de Moïse. La commission de Moïse. La commission de Moïse. La commission de Moïse. Prêché le 6 janvier 1950. Paragraphe 19, 25. J'ai lu ça et je termine la prédication. Que le Seigneur vous bénisse. Verset 19. Il faut écrire quelque chose ici. Et verset 25. Voilà, on m'a dit. Maintenant, regarde. Ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est l'aspect particulier de la commission de Moïse. Moïse était là au-delà du désert, en train de faire les prédits de son propre père. Jétro un jour, un ange lui apparu dans un buisson ardent. Quelqu'un veut dire que Dieu a parlé à Moïse. Dieu m'a dit, Moïse, tu dois partir en Égypte. Au moment quand Moïse était parti, ce n'est pas Moïse, c'est Dieu qui avait parlé à Moïse. Dieu m'a dit que je ne veux pas de quoi la délivrance devant les enfants d'Israël. Écoute la Bible dit, et frère, on me dit, les premiers de son bon père Jétro, un jour, un ange lui apparut dans un buisson ardent. Un ange donc descendu pour apporter le message à Moïse. Il devait d'autres termes être son guide pour guider Moïse. Les hommes sont, ils ne pouvaient pas, vous ne pouvez pas vous conduire vous-même, quelqu'un vous bénisse. Vous ne pouvez pas vous conduire vous-même. Vous peuple de Dieu, vous ne pouvez pas vous conduire vous-même. Écoutez-moi, mon ami. Les hommes, ils ne pouvaient pas vous ne pouvez pas vous conduire vous-même. Il y a des voies, la vôtre, c'est, il y a deux voies, quelqu'un vous bénisse. Il y a deux voies. Il y a quoi? Deux voies. Première voie, c'est la vôtre. Propre voix. Première fois, c'est qui? C'est ton propre voix. Et celle de Dieu. Deuxième fois, c'est la voix de qui? De Dieu. Quelqu'un vous bénisse. Quand vous êtes sur votre voix, vous êtes en dehors de celle de Dieu. Quelqu'un vous bénisse. Si vous êtes dans votre propre voix, vous êtes qui? Vous êtes seul. Vous êtes en dehors. Vous êtes qui? Vous êtes en dehors. Écoutez-moi, mon ami. Quand vous êtes sur votre voie, vous êtes en dehors des cieux de Dieu. Et vous devez oublier votre propre foi. Quelqu'un vous bénisse. Vous devez oublier votre propre foi. Et pour trouver celle de Dieu, l'homme ne peut pas se conduire lui-même. Quelqu'un vous bénisse. Il n'a pas été de vous conduire toi seul. Il a appelé une brebis. Nous sommes comparés aux brebis. S'il y a quelqu'un ici qui nous connaît quelque chose sur l'élevage des brebis, donc une brebis s'égare, elle est tout à fait incapable de sortir. Elle va simplement se tenir là, bêter jusqu'à ce qu'il meure. Oh là là! Frère, sœur, tu n'as pas l'air de vous conduire vous-même. Il faut laisser Dieu lui-même. Comment ça vous conduire? Quelqu'un vous bénisse. Il faut laisser Dieu lui-même. Comment ça vous conduire? C'est ça quelque chose que vous pouvez se comprendre. Verset 25.
Voilà m'a dit. Ce soir, tant les gens pouvaient croire que Dieu certainement, vous voyez que Christ, vous voyez que le Saint-Esprit est ici de suite. Mais lorsqu'un homme vient vers vous, vous dites quelque chose, c'est difficile à croire. Je ne sais pas si je peux vous croire ou mon ami. C'est là le problème aujourd'hui. Quelqu'un vous dit, quand un homme vient vers vous, au lieu de voir cet homme-là, tout le monde va vous poser la question. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas. C'est la raison pour laquelle parfois, votre pasteur, quelqu'un vous dit, parfois, votre pasteur, écoute mon frère. C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas. C'est la raison pour laquelle parfois, votre pasteur, lorsque votre pasteur vient vers vous, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas vous aider. Quelqu'un vous dit. Parce que si tu refais de me croire, il n'est pas le cas de vous aider, non? C'est difficile. Hein? Tu commences à méditer. Comment je peux vous aider? Quelqu'un vous dit. Comment je peux vous aider? Il faut croire et me donner pour confiance. Et si tu commences à méditer, comment mon Dieu peut aussi te faire des grandes choses à ta vie? Comment le Seigneur peut te faire des choses à ta vie? Et tu commences à méditer. C'est ça le problème. Quelqu'un vous dit. C'est ça le problème. Et vous savez où il y a un problème. C'est dans ce verset. C'est la raison pour laquelle parfois votre pasteur, lorsque votre pasteur vient vers vous, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas vous aider. Vous devez avoir foi en votre pasteur. Alléluia. Quelqu'un vous bénisse. Hein? Vous devez avoir foi en votre pasteur. Vous devez croire qu'il est un homme de Dieu envoyé de Dieu pour faire ces choses pour vous. Quelqu'un vous bénisse. Vous devez croire en moi que je suis un homme de Dieu envoyé vers vous pour vous bénir même ce soir. Pour ce soir que Dieu vous bénisse beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous, peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. On va donner un cantique. Levez-vous. Il y a un message que le Seigneur m'a dit après la prédication que chacun qui doit passer ici pour moi, je vais prier pour toi. Le Seigneur m'a dit, j'ai besoin que mon serviteur de cette année, qui doit aussi bénir mon peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur m'a dit encore ce soir, je vois l'ennemi envoyer les ténèbres de mon peuple. Il y a même quelque chose que le diable a comme le blocage pour amener encore la chasseresse dans la vie de mes enfants. Le Saint-Esprit m'a dit, moi serviteur après ça, je dois prier pour mes enfants. Et après, le Seigneur m'a dit, vous le peuple de Dieu, vous pouvez aussi faire ça vendredi, vous pouvez faire ça vendredi, samedi. Chacun de nous commence à prier à partir de 21h jusqu'à 0h. Samedi encore à partir de 21h jusqu'à 0h. Dimanche, tu dois faire une prière à partir de 6h. Le Seigneur me dit, je vois l'ennemi a envoyé la chasseresse dans la vie de mes enfants. Et je vois encore, il y a comme mes enfants, il y a d'autres qui, devant les esprits de monde de terrain, commencent à visiter mes enfants. Et tu dois dire à ça, mon peuple, je dois faire ça pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et vous pouvez commencer à prier, de chasser cet esprit de chasseresse. Et après cet esprit de blocage. Et après vous demandez la victoire dans votre maison. Dimanche, après la prédication, je vais faire la quantité que le Seigneur m'a dit encore. Mais après ça, je vais prier aussi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. On va donner un cantique et après on va faire la prière.
Seigneur, je écouter ta parole. Je veux la parole et aussi parler pour ma vie. Jésus puissant, Seigneur Jésus. Ce soir, le Père que tu m'as donné. Nous ne sommes pas venus de voir un homme. Mais ce soir, Jésus, nous sommes venus vers toi. Les dieux, tes bras soit le rayonnement fort. Seigneur, laisse que ce soir, c'est mon frère, c'est ma soeur, que Dieu Tout-Puissant, que tes enfants, Seigneur, qui t'enfants le mur des choses de toi. Laisse faire de la grande mercy naturelle pour te concours de change ce soir, d'amenant pour la victoire au pied de Dieu. Tu as dit à ta parole que voici les signes de prodiges qui accompagneront toutes les conclusions. Nous croyons ta parole, nous croyons en toi, nous croyons que Jésus, tu es le meilleur. Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. Sans toi je ne peux rien. Avec toi, Seigneur, nous verrons les miracles des exploits. Dans ta présence, Seigneur, ta présence qu'on va gérer, c'est la puissance de Dieu Tout-Puissant qui transforme nos vies. La présence de Jéhovah, la présence d'Elohim. La présence de Dieu puissant et réel dans ma vie. La présence des morts. Nous voulons que Seigneur Jésus, nos vies soient changées, nos vies perdent des conditions de vie. Et nous puissions marcher, Seigneur, avec toi. Et ton volonté s'affiche, Seigneur Jésus. Elohim est comparable de la vie. Tu n'as jamais rencontré quelqu'un de spécial. Tu es un Dieu qui change l'identité des morts. Tu es un Dieu qui transforme cette parole. Quelqu'un soit prêt de magie. Quelqu'un soit quelque chose, Seigneur, moi je suis, mais je vis dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, Seigneur, dans ta présence, il y a des bénédictions,
Dans ta présence, il y a l'élévation. Dans ta présence, il y a la restauration, Seigneur. Restaure nos vies de tout ce qui restaure nos vies, Jéhovah Jireh. Nous sommes frères de tout qui sont réunis ici. Et nous sommes là pour nous, Seigneur. Nous sommes pas visiteurs de la Seigneur. Nous ne sommes pas prêts de Jéhovah Jireh.